Ma femme a regardé le juge et a déclaré qu'elle voulait tout. La maison, la voiture, les économies, tout sauf notre fils. J'ai dit à mon avocat, « Donnez-lui tout ». La salle est restée silencieuse. Le stylo du juge Rousseau s'est suspendu au-dessus des papiers, comme s'il avait oublié comment se déplacer. Nathalie se redressait dans son blazer bleu marine, cheveux coiffés parfaitement. Elle me regardait comme si j'étais un appareil électroménager obsolète qu'elle avait décidé de remplacer. De son côté, son avocate, maître Sophie Lefebvre, inclinait le menton avec cette confiance silencieuse qu'obtiennent les avocats quand ils pensent que les comptes sont simples. Mon avocat, maître Thomas Mercier, s'est penché vers moi. Il m'a murmuré « Julien, c'est de la folie ». Je n'ai pas tourné la tête. J'ai gardé les yeux sur le coin de la table où quelqu'un avait gravé un petit cœur dans le bois des années auparavant. « Non », ai-je dit. Les sourcils de Thomas ont bondi. « Donnez-lui tout », ai-je répété, assez calmement pour que ma propre voix me surprenne. Les lèvres de Nathalie se sont crispées. Pas exactement un sourire, plutôt de la satisfaction. Le juge Rousseau s'est éclairci la gorge. « Monsieur Dubois, j'ai besoin de m'assurer que vous comprenez ce à quoi vous consentez. »« Je comprends », ai-je dit. Parce que c'était le cas. Les gens pensent qu'un inspecteur en bâtiment passe sa vie à chercher des problèmes dans les maisons des autres. Mais la vérité, c'est qu'après 30 ans dans le métier, vous ne pouvez pas éteindre ce regard. Vous entrez dans votre propre cuisine et vous remarquez que le sol s'affaisse un peu près du réfrigérateur. C'est ce que j'ai fait avec mon mariage pendant des années. Le juge Rousseau a regardé le dossier à nouveau. « Et vous êtes également d'accord pour que votre épouse conserve la résidence conjugale au 248 rue de Rivoli, les véhicules et la majeure partie des biens communs? Vous conserverez les biens personnels et la garde principale de votre fils, Lucas Dubois. » Nathalie a émis un petit son comme un rire avalé. Lucas avait 19 ans, tout sauf le fils. Cette ligne n'est pas simplement tombée dans la salle. Elle est tombée dans ma poitrine. Lucas n'était pas un canapé que vous pouviez sortir et remplacer. Ce n'était pas une boîte que vous pouviez déposer parce que vous poursuiviez une vie différente. Mais Nathalie avait déjà décidé qu'il ne correspondait pas à l'image qu'elle voulait publier. Le regard du juge Rousseau s'est adouci pendant une demi-seconde. « Monsieur Dubois », a-t-il dit, « quelqu'un vous fait-il pression pour cet accord ?» J'ai enfin regardé Nathalie. Ses yeux étaient au sec, fermes, beaux comme ils l'avaient toujours été, même quand elle était cruelle. « Non, monsieur le juge, » ai-je dit. « Personne ne me fait pression. » J'ai signé la page qu'ils ont glissée sur la table. Le stylo s'est senti plus lourd qu'il n'aurait dû. Pas parce qu'il était difficile d'écrire mon nom, mais pour tout ce que ce nom avait signifié. Des années à construire quelque chose, réparer des choses, payer les factures à temps. Nathalie a observé ma main bouger, comme si elle regardait de l'argent se transférer entre des comptes. Quand j'ai terminé, j'ai posé le stylo doucement. L'audience n'était pas la fin. Ça avait commencé 8 mois plus tôt, à 2h07 du matin, avec une lueur bleue du téléphone de Nathalie illuminant notre cuisine comme une sirène de police. À cette époque, je dormais encore dans le même lit qu'elle. Je croyais encore que notre vie était assez solide pour durer. Je m'étais levé pour boire de l'eau. J'ai marché dans le couloir en chaussettes en passant les photos encadrées. Lucas a 8 ans tenant une truite au lac d'Annecy, Nathalie et moi à un match du PSG, brûlés par le soleil et souriants. La cuisine était sombre sauf pour cette lumière du téléphone. Nathalie était à la table, courbée, pouces bougeant rapidement. L'air sentait légèrement sa crème pour le visage. Lavande, quelque chose qu'elle avait commencé à acheter après s'être retrouvée dans des groupes Facebook pleins de femmes parlant de réinvention. Je me suis arrêté dans le couloir. Le message sur l'écran n'était pas difficile à lire. « J'ai hâte d'avoir ma propre scène, tu vas être imparable. » Puis un autre. « Une fois que tu seras libre, tu n'auras plus à traîner du poids mort. » Poids mort. Ma gorge s'est asséchée. Mon cœur a fait cette chose stupide où il essaie de sortir des côtes. Nathalie a souri à l'écran. Pas un sourire poli, un vrai. Du genre que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis longtemps. J'ai reculé sans faire de bruit, puis j'ai marché dans le couloir comme si mes jambes appartenaient à quelqu'un d'autre. Dans la salle de bain, je me suis regardé dans le miroir. Je ressemblais à ce que j'étais, un type plus âgé avec des pattes d'oie, du gris aux tempes,
des épaules encore larges d'une vie à porter des échelles et des sacs d'outils, mais avec une fatigue autour des yeux que vous ne pouvez pas enlever. Je suis retourné au lit et je suis resté là dans l'obscurité pendant que Nathalie se glissait à mes côtés 20 minutes plus tard, téléphone face contre le matelas. Elle sentait la lavande et les mensonges. Le lendemain, je ne l'ai pas confrontée. J'ai commencé à inspecter. Pas son téléphone. J'ai inspecté la vie autour de moi. La façon dont Nathalie parlait, s'habillait, les nouvelles habitudes qui ne correspondaient pas aux anciennes. Nathalie a commencé à traiter notre maison comme un inventaire. Elle appelait ça « développer l'entreprise ». L'activité de home staging de Nathalie a commencé petit. « Juste quelques pièces, Julien », avait-elle dit. Les gens paient bien pour ça. Temporaire est devenu constant. La première chose qui a disparu était la jolie couverture que la grand-mère de Lucas avait tricotée. Puis notre meilleure lampe. Puis l'ensemble de chaises de salle à manger dont j'avais moi-même resserré les vis. Notre salon a commencé à paraître creux. Le meilleur canapé a disparu un samedi pendant que Lucas et moi cherchions des pièces pour ma vieille Renault. Quand nous sommes revenus, il y avait un canapé 2 places moins cher à sa place, du genre qui s'affaisse au milieu. Lucas s'est arrêté là avec son sac à dos, regardant la pièce. « Où est le canapé ?» Nathalie est entrée derrière nous avec un sourire, tenant un café Starbucks. Il est chez un client. Celui-ci fonctionne. Les yeux de Lucas se sont dirigés vers les miens. Il n'a pas dit ce que je savais qu'il pensait. J'ai avalé la colère. D'accord, tant qu'il revient. Nathalie a ri. Tu t'inquiètes trop. J'ai commencé à remarquer des cartons dans le garage, fermés avec du ruban adhésif. J'ai remarqué comment notre compte joint baissait à des moments étranges. Pas comme l'épicerie ou l'essence, mais comme si quelqu'un achetait des articles coûteux à la hâte. Et puis, je l'ai vu. Le relevé du compte d'épargne universitaire est arrivé par courrier un jeudi. J'étais rentré tôt d'une inspection. J'ai trié le courrier sur le comptoir. L'enveloppe était fine, officielle. Le nom de Lucas n'était pas dessus, mais j'ai reconnu le logo de la société d'investissement. Je l'ai ouverte. Le solde était plus bas. Pas un peu plus bas, des milliers d'euros plus bas. Ma première pensée a été une erreur. Puis j'ai vu la ligne de transaction. Nette et impitoyable. Virement sortant. Je me suis tenu dans ma propre cuisine, la même cuisine où Nathalie avait souri au poids mort, et j'ai senti quelque chose en moi changer comme une poutre se brisant finalement après trop de pourriture. Cet argent n'était pas le nôtre, c'était l'avenir de Lucas. Et Nathalie l'avait pris comme si elle empruntait une lampe. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Les talons de Nathalie ont résonné sur le carrelage, aigus, confiants. J'ai glissé le relevé dans l'enveloppe et je l'ai posé. Pour la première fois, j'ai compris exactement ce qu'elle faisait. Elle ne quittait pas un mariage, elle démantelait une maison jusqu'au montant et prévoyait de vendre le bois. Et je n'allais pas l'arrêter en criant. J'allais l'arrêter de la manière dont j'arrête toute structure dangereuse de blesser les gens à l'intérieur, en laissant la vérité porter le poids. Je n'ai pas beaucoup dormi après cette nuit avec le relevé bancaire. J'ai dormi, mais de la manière dont vous le faites sur une chaise dans un hôpital, dérivant dedans et dehors. Chaque son dans la maison semblait plus fort. La respiration de Nathalie à mes côtés, constante et insouciante. Je suis resté là, à regarder le plafond, traçant une fissure ténue qui courait du coin vers le détecteur de fumée. Je l'avais remarqué il y a des années. Ligne fine, cosmétique. Je me disais que cette fissure était mon mariage. Nathalie a commencé à passer moins de temps à la maison. Réunion avec des clients, les appelait-elle. Elle partait dans les après-midi, habillée plus élégamment qu'elle ne s'était jamais habillée pour moi. Veste cintrée, bottines qui résonnaient, cheveux faits. Elle a cessé de demander ce que Lucas et moi voulions pour dîner. Parfois, elle ne rentrait pas du tout. Lucas l'a remarqué. Un matin, il a demandé, décontracté, mais pas vraiment. « Maman travaille encore aujourd'hui ?» J'ai retourné une crêpe. « Oui, c'est ce qu'elle a dit. » Il a hoché la tête, yeux toujours sur son téléphone. « D'accord. » C'était Lucas. Il ne poussait pas, il absorbait. L'activité de staging de Nathalie a pris plus d'espace dans nos vies sans demander la permission. Le garage s'est rempli de cartons, lampes, tables d'appoint, tapis roulés.
J'ai déplacé mes outils de plus en plus loin, jusqu'à ce que je travaille depuis un coin. Elle a commencé à se référer aux choses comme des actifs, pas des meubles. Un soir, elle s'est tenue dans le salon, main sur les hanches. J'ai besoin de la salle à manger ensuite, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux de serrer une charnière lâche. Cette table sur laquelle nous mangeons. Elle a soupiré comme si j'étais un enfant. Julien, les gens perdent pour une image. Je la ramènerai. Quand ? Ai-je demandé. Quand je pourrai. Lucas était dans l'embrasure de la porte, sac à dos mis, écoutant. J'ai capté son regard et j'ai secoué la tête juste assez pour dire non. Je l'ai laissé passer encore une fois, mais j'ai commencé à tenir un registre. Date, heure, quels articles sont partis et ne sont pas revenus. Pas parce que je voulais la piéger, mais parce que c'est comme ça que fonctionne mon cerveau. Le vrai coup est arrivé 2 semaines plus tard. C'était un après-midi de mardi, gris et froid. Lucas était à son lycée professionnel. Nathalie n'était pas à la maison. J'avais la maison pour moi seul. Je me suis assis à la table de la cuisine avec le relevé du compte d'épargne universitaire étalé. J'avais appelé la société d'investissement cet après-midi depuis ma camionnette. « Monsieur », a dit la femme au téléphone, « le virement a été autorisé par un titulaire du compte. »« Lequel ?» ai-je demandé. Il y a eu une pause. « Madame Dubois. » Je l'ai remerciée et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse entendre ma voix changer. Maintenant, je regardais les chiffres à nouveau. Cet argent n'était pas un bonus. C'était l'avenir de Lucas. Et Nathalie l'avait pris. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Nathalie est entrée en fredonnant, joues roses du froid. Elle s'est figée quand elle a vu les papiers sur la table. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé. « Compte d'épargne universitaire » ai-je dit. Elle a posé le sac lentement. « Pourquoi tu regardes ça ?»« Parce qu'il manque de l'argent. » Elle a croisé les bras. « C'est un investissement, ça reviendra. »« Tu l'as pris ?» ai-je dit. J'ai gardé ma voix égale. « Tu as pris l'argent universitaire de Lucas. » Son visage s'est durci. « Ne sois pas dramatique. C'est notre argent. »« C'est pour Lucas ?» ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel. « Lucas ira bien. De plus, cette entreprise est pour nous tous. » C'est là que j'ai su. Non seulement qu'elle avait pris l'argent, mais qu'elle n'y voyait rien de mal. Nathalie s'est retournée, déjà finie avec la conversation. Je suis épuisé. On parlera plus tard. Plus tard n'est jamais arrivé. Au cours du mois suivant, la maison s'est encore plus vidée. Les bonnes chaises, la table basse que j'avais construite moi-même, la chambre d'amis que Lucas utilisait, maintenant empilée de cartons étiquetés, staging, ne pas toucher. L'endroit a commencé à faire écho. Lucas s'est assis à la table de la cuisine un soir, coudes appuyés, regardant son téléphone sans vraiment le voir. « Papa » a-t-il dit silencieusement. « On va déménager ?» J'ai ressenti cette question comme un clou à travers ma botte. « Je ne sais pas encore » ai-je dit honnêtement. Il a hoché la tête, mâchoire tendue. « D'accord. » Nathalie a annoncé qu'elle voulait le divorce 3 semaines plus tard, comme si elle annonçait une nouvelle entreprise. « Je ne suis pas heureuse » a-t-elle dit, debout dans la même cuisine qu'elle avait vidée. « Je veux plus de la vie. » Elle avait déjà parlé à un avocat, avait déjà choisi ce qu'elle voulait. Maison, voiture, compte. Je lui ai posé une question. « Qu'est-ce qui se passe avec Lucas ?» Elle a agité une main. « Il est pratiquement déjà majeur. Il peut rester avec toi. » Comme si elle laissait derrière elle un meuble qu'elle n'avait pas envie de déplacer. Ce soir-là, après qu'elle soit allée au lit, je suis resté seul dans le salon. Le canapé bon marché a grincé quand je me suis assis. Les murs semblaient plus éloignés qu'ils ne l'étaient auparavant. J'ai pensé à toutes les inspections que j'avais faites au fil des ans. Les fois où j'avais fait face à des propriétaires qui juraient qu'un bâtiment allait bien. Ils disent toujours ça juste avant que quelque chose ne cède. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de notes. Je l'ai intitulée Rivoli et j'ai commencé à tout écrire. La chose à propos de la pourriture, c'est qu'une fois que vous la voyez, vous ne pouvez pas ne pas la voir. Chaque inspection après ça s'est sentie différente. Nathalie a déposé les papiers 1 semaine après avoir dit le mot « divorce » à voix haute. Pas de larmes, pas de cris, juste des signatures. J'ai appelé maître Thomas Mercier le lendemain matin. J'avais connu Thomas pendant des années. C'était le genre d'avocat qui serrait encore la main comme si ça voulait dire quelque chose.
Nous nous sommes rencontrés dans un café sur la route de Saint-Denis. Thomas a écouté pendant que je parlais. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas précipité. Je l'ai présenté de la façon dont je présente un rapport de non-conformité. Les faits d'abord, les sentiments après. Quand j'ai terminé, il s'est adossé et s'est frotté le menton. « Julien ?» a-t-il dit, « elle demande beaucoup. »« Je sais. »« On peut se battre contre ça, » a-t-il dit. « Tu as l'avantage. »« Je ne suis pas ici pour me battre, » ai-je dit. Ça l'a arrêté. Il m'a regardé par-dessus son café. « Alors pourquoi tu es là ?»« Parce que j'avais besoin de savoir comment faire tomber un bâtiment, sans emporter les mauvaises personnes avec. » Je lui ai dit cette partie sans utiliser ces mots. Je lui ai parlé de Lucas, des retraits, de la façon dont Nathalie déplaçait des choses. Thomas a soupiré. « Si tu pousses fort maintenant, elle va se retrancher. Requête, retard, honoraire. » J'ai hoché la tête. Ça correspondait à ce que mon instinct me disait. « Et si je ne le fais pas ?» ai-je demandé. Thomas a hésité. « Alors tu pourrais tout perdre. » J'ai regardé mes mains, doigts épais, piqués et marqués par des décennies de travail. « Tout n'est pas tout, » ai-je dit. Thomas m'a observé pendant une longue seconde. « Tu prépares quelque chose ?»« Je prépare à ne plus soutenir une structure mauvaise, » ai-je dit. J'ai juste besoin de savoir comment ne pas être écrasé dessous. Ça lui a valu un hochement de tête lent. D'accord, alors on y va en silence. Nathalie a pris mon silence pour une reddition. Je pouvais le voir dans la façon dont elle me parlait. Courte, dédaigneuse, déjà passée à autre chose. Elle a commencé à passer plus de temps dans le centre, publiant des photos de projets. Les gens commentaient avec des émojis de feu et des mots comme « patronne ». Pendant ce temps, j'ai commencé à faire ce que je fais de mieux. J'ai documenté. J'ai pris des photos du garage, les piles de meubles, les lampes encore étiquetées. J'ai noté les numéros de série. J'ai sorti les relevés bancaires et j'ai surligné les schémas, les virements qui correspondaient aux achats. Je n'ai pas espionné. Je n'ai pas piraté. Tout ce que j'ai vu a été envoyé par courrier ou lié à des comptes sur lesquels mon nom était encore légalement. Et puis, il y avait le box de stockage. J'ai remarqué les frais un après-midi, quelque chose que Nathalie ne s'était pas donné la peine de faire depuis des années. Frais mensuels. Pas bon marché. Quand je lui ai posé la question, elle a à peine levé les yeux. « C'est pour le débordement. »« Le débordement de quoi ?»« Le stock, » a-t-elle dit. « Julien, tu n'as pas besoin de connaître chaque détail. » Elle avait raison. Je n'avais pas besoin de détails. J'avais besoin de l'emplacement. Une recherche rapide a confirmé ce que je soupçonnais. Le box était dans une zone industrielle, pas zonée pour du stockage commercial. Code d'incendie, problème de responsabilité. Je ne l'ai pas signalé. Je ne l'ai pas dénoncé. Je ne l'ai pas marqué en tant qu'inspecteur. Je ne l'ai pas plié une seule règle. Je l'ai juste écrit. Laisser quelqu'un continuer à construire sur un mauvais terrain n'est pas la même chose que pousser le bâtiment. Lucas m'a attrapé un soir assis à la table. Bloc-notes ouvert, papiers étalés. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Oui, » ai-je dit. Il a hésité, puis s'est assis en face de moi. « Maman dit que tu vas la laisser garder la maison. » Je l'ai regardé dans les yeux. « C'est ce qu'elle a dit ?» Il a hoché la tête. « Elle a dit que tu ne voulais pas te battre. » J'ai choisi mes mots soigneusement. Je choisis ce qui compte. Il m'a regardé à la table, puis de retour à moi. « C'est moi, non ?» J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne. Toujours. Nathalie a demandé un accord accéléré. Elle le voulait rapide, propre. Son avocate a envoyé des brouillons qui se lisaient comme une liste de courses. Maison, voiture, compte. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas négocié. J'ai accepté presque tout avec 2 conditions. La garde de Lucas et le temps de réviser les documents attentivement. Maître Sophie Lefebvre a appelé Thomas, irrité. « Votre client est peu coopératif. » Thomas a souri quand il me l'a dit après. « Elle est impatiente. C'est bon pour nous. » J'ai passé des nuits à repasser les documents avec une lampe de bureau bon marché. J'ai lu chaque ligne de la manière dont je lis les plans, en cherchant le langage de charge. Propriété, responsabilité, prise en charge de la dette. Nathalie était tellement concentrée sur ce qu'elle obtenait qu'elle n'a pas demandé ce qui venait avec. J'ai ressenti de la peur.
Il y a eu des moments où je me suis demandé si j'avais tort. Mais chaque fois que ce doute se glissait, je m'imaginais Lucas à cette table de cuisine demandant si nous allions déménager. Et je m'imaginais la voix de Nathalie disant « Tout sauf le fils ». C'est là que ma résolution s'est durcie. Je ne me préparais pas pour le tribunal. Je me préparais pour ce qui viendrait après. Au moment où les papiers ont atteint leur version finale, notre maison ne se sentait plus comme une maison. Elle se sentait comme une maison témoin après le départ des déménageurs. Nathalie l'a traversée comme une acheteuse qui imaginait déjà de nouveaux propriétaires. « Oui, j'aurai la maison pour l'été », a-t-elle dit un après-midi au téléphone. Julien abandonne. Il n'a pas l'estomac pour se battre. Je suis resté dans le garage en faisant semblant d'organiser mes outils. Chaque mot a atterri comme une petite insulte. Pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça confirmait ce que je savais déjà. J'ai commencé à emballer mes affaires sérieusement. Pas les meubles, elle les voulait, mais les objets qui avaient mes mains dessus. Ma ceinture à outils, le marteau aux manches fendues, le niveau que j'avais utilisé dans la moitié des maisons du département. Lucas s'est tenu dans l'embrasure de la porte. « Tu emportes tout ça avec nous ?»« Oui, ai-je dit, j'en aurai besoin. »« Pourquoi ? Pour recommencer ?» J'ai hoché la tête. Il n'a pas souri, mais il n'avait pas l'air effrayé non plus. La pièce la plus difficile a été la cuisine. Sur le bord intérieur de l'encadrement de la porte, au crayon et au marqueur décoloré, étaient les marques de taille que j'avais faites pour Lucas chaque année. 8 ans, 10, 12, chacune datée. J'ai passé mon pouce sur la marque la plus haute. 17. Nathalie est entrée derrière moi. « Tu ne vas pas emporter ça ?» a-t-elle dit comme si elle plaisantait. Je me suis retourné. « Non, ai-je dit, je ne l'emporte pas. » Elle a haussé les épaules. « Bien, ça fait partie de la maison. » J'ai regardé les marques une seconde de plus, puis je me suis éloigné. Certaines choses ne voyagent pas. Ce soir-là, Lucas et moi avons mangé de la pizza dans des assiettes en carton. Nathalie était sortie. « Papa, » a dit Lucas. « Tu es sûr de ça ?»« De quoi ?»« De la laisser tout prendre. » Je me suis adossé à la chaise, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge. « Non, ai-je dit. Je ne suis pas sûr, mais je suis sûr de toi. » Il m'a regardé pendant un long moment, puis a hoché la tête. « D'accord. » C'était suffisant. La semaine avant l'audience finale, Nathalie m'a à peine parlé, sauf pour la logistique. Elle agissait comme si elle était déjà partie. J'ai rencontré Thomas une dernière fois dans son bureau. Il a étalé les documents. « C'est tout, » a-t-il dit. « Une fois que tu signes, c'est fait. » J'ai scanné les pages. Clause de propriété, prise en charge des responsabilités, intérêt commercial transféré en totalité. « Tu es sûr ?» a demandé Thomas silencieusement. J'ai pensé aux box de stockage, à l'argent manquant, à la façon dont Nathalie n'avait jamais une fois demandé comment Lucas gérait tout ça. « Je suis sûr, » ai-je dit. Le matin de l'audience, je me suis tenu dans le salon vide une dernière fois. Les murs faisaient écho. Le canapé bon marché s'affaissait. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti quelque chose de plus proche de la résolution. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai posé la clé sur le comptoir juste où Nathalie la trouverait. Au palais de justice, Nathalie a souri quand elle m'a vu. Pas gentiment, avec confiance. J'ai pris mon siège à côté de Thomas. La salle sentait légèrement le vieux papier et la cire pour sol. Nathalie s'est assise 2 chaises plus loin, jambes croisées, posture parfaite. Elle portait un tailleur gris clair. Ses cheveux étaient relevés, impeccables. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Elle avait l'air prête. Maître Sophie Lefebvre s'est penchée près d'elle, murmurant quelque chose qui a fait hocher la tête et sourire Nathalie. Thomas Mercier a brassé les papiers devant nous. Il m'a jeté un coup d'œil, sourcils levés. « Ça va ?» a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Finissons-en. Le juge Rousseau est entré, robe se balançant légèrement. L'huissier a appelé la salle à l'ordre. Le son des chaises qui se traînent a résonné. Le juge a ajusté ses lunettes et a regardé le dossier. Nous sommes ici pour finaliser la dissolution du mariage entre Julien Dubois et Nathalie Dubois. Nathalie s'est redressée un peu plus. C'était son moment. Le juge Rousseau a passé en revue les termes de l'accord à voix haute. Maison rue de Rivoli pour Nathalie. Véhicule pour Nathalie. Compte financier comme détaillé. Intérêts commerciaux conservés uniquement par Nathalie. Bien personnel à diviser.
et la garde du fils des parties, Lucas Dubois, a continué le juge, restera principalement avec Monsieur Dubois, comme convenu. La mâchoire de Nathalie s'est tendue pendant une demi-seconde, puis s'est détendue. Elle avait déjà écarté Lucas. « Monsieur Dubois, confirmez-vous votre accord avec ces termes ? » ?»« Oui, ai-je dit. »« Et Madame Dubois ? » ?»« Oui, » a dit Nathalie, nette et confiante. Le greffier a glissé les documents sur la table vers moi, en premier. La pile était épaisse. J'ai pris le stylo. Pendant un bref moment, ma main est restée suspendue. Pas parce que je ne savais pas ce que je faisais, mais parce que je le savais. J'ai pensé au garage quand Lucas était petit. J'ai pensé à l'encadrement de la porte de la cuisine. J'ai pensé à cette nuit, à 2h07, la lueur du téléphone de Nathalie. Les mots poids morts. J'ai signé. Mon nom avait l'air plus petit sur la page que ce que j'attendais. J'ai glissé les papiers en arrière. Nathalie les a attrapés, avec empressement, feuilletant pour s'assurer que tout était là. Quand elle a fini de signer, elle a tendu la pile à Sophie avec un soupir satisfait. C'était fini, ou du moins, elle le pensait. Le juge Rousseau a empilé les documents proprement. Avant d'enregistrer ceci au registre, a-t-il dit « Y a-t-il autre chose de la part de l'une ou l'autre des parties ?» Nathalie s'est adossée, bras croisés, sourire déjà se formant. Sophie a commencé à secouer la tête. Thomas s'est levé. « Monsieur le juge ?» a-t-il dit. « Nous demandons respectueusement que le tribunal reconnaisse les preuves annexées soumises avec l'accord. » Nathalie s'est retournée brusquement vers Sophie. « Quelle preuve ?» Sophie a froncé les sourcils. « Quelle preuve ?» Le greffier a tendu au juge Rousseau un dossier plus mince attaché à l'arrière de l'accord. Sophie s'est penchée en avant, arrachant sa copie de la table. Elle l'a ouvert, yeux scannant rapidement. Son visage a changé. Ce n'était pas dramatique au début, juste une pause. La manière dont quelqu'un regarde quand il se rend compte qu'un chiffre ne correspond pas. « Sophie ?» a chuchoté Nathalie. Sophie a tourné une autre page, puis une autre. La couleur s'est drainée de son visage. Le juge Rousseau a ajusté ses lunettes à nouveau. « Maître Lefebvre ?» Sophie s'est levée brusquement, pièce de chaise grinçant. « Monsieur le juge ?» a-t-elle dit, voix tendue. « J'ai besoin d'un moment. » Nathalie a attrapé son bras. « C'est quoi ?» Sophie s'est dégagée, yeux toujours collés aux pages. Sa respiration était devenue superficielle, rapide. La voix de Sophie s'est élevée malgré elle. « Ceci change les choses. » Le froncement de sourcils du juge Rousseau s'est accentué. De quelle manière ? Sophie a regardé Nathalie, puis de retour au juge, panique traversant sa compétence. « Monsieur le juge, les documents joints indiquent des responsabilités importantes non divulguées liées aux actifs commerciaux que ma cliente vient d'accepter en totalité. » Le sourire de Nathalie s'est évanoui. « De quoi tu parles ?» Sophie s'est tournée vers elle, yeux grands. « Nathalie, ces rapports, ces virements, ces obligations, elles sont maintenant à toi, toutes. » Nathalie s'est levée. « Julien, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai rencontré son regard calmement. « J'ai signé ce que tu as demandé. » Le juge Rousseau a levé une main. « Maître Lefebvre, baissez la voix. » Sophie a avalé difficilement. « Monsieur le juge, avec respect, cet accord inclut la reconnaissance de preuves financières détaillant une exposition fiscale, des obligations en suspens et des problèmes potentiels de conformité liés aux actifs commerciaux que Madame Dubois a insisté pour conserver. » La salle a bourdonné. Murmure bas, une toux. Quelqu'un à l'arrière s'est penché en avant. Nathalie a secoué la tête, riant de façon aiguë. « C'est ridicule. Tu as dit que tout était propre ?» La voix de Sophie s'est brisée. « J'ai dit que ce que tu m'as montré était propre. » Le juge Rousseau a fermé le dossier lentement. « Je vais examiner ces preuves en détail. » Nathalie s'est tournée vers moi à nouveau, son visage tendu de colère. « Tu m'as trompé. » J'ai secoué la tête. « Non, j'ai arrêté de tenir les choses ensemble pour toi. » L'huissier s'est rapproché du côté de Nathalie de la salle. L'air est devenu plus lourd. Le juge Rousseau a regardé de Nathalie à moi. Ce tribunal reconnaît les preuves comme faisant partie du registre. Étant donné les informations présentées, il peut y avoir des procédures supplémentaires concernant la divulgation financière et la responsabilité. Nathalie s'est effondrée dans sa chaise, abasourdie. Sophie a regardé les papiers,
comme s'il pouvait prendre feu. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je l'ai vu dans les yeux de Nathalie. Elle n'avait pas gagné. La salle n'a pas explosé de la manière que les gens imaginent. Il n'y a pas eu de coup de marteau immédiat, juste une tension basse et étendue comme une poutre commençant à gémir sous un poids qu'elle ne peut pas supporter. Sophie Lefebvre a été la première à craquer. Elle s'est éloignée de la table, une main pressée à plat contre sa poitrine. Sa voix est sortie aiguë et forte. « C'est un désastre », a-t-elle dit, puis plus fort. « C'est un désastre complet. » Le mot a fait écho sur les murs. Les yeux du juge Rousseau se sont plissés. « Maître Lefebvre, comportez-vous !» Sophie s'est retournée vers l'estrade, respiration hachée. « Monsieur le juge, ma cliente vient d'accepter la propriété complète d'actifs commerciaux qui comportent des responsabilités substantielles non divulguées, une exposition fiscale, des dettes en suspens. Ces obligations n'ont pas été divulguées au Conseil avant l'exécution. » Nathalie a bondi sur ses pieds. « Qu'est-ce que tu dis ?» Sophie s'est tournée vers elle, yeux sauvages. « Tu m'as dit que tout allait bien. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de problèmes en suspens. Ces preuves montrent le contraire. » J'ai pu l'entendre alors. Le changement dans la salle. Les gens se penchant en avant. Quelqu'un derrière moi a chuchoté. Le juge Rousseau a levé une main. « Madame Dubois, asseyez-vous. » Nathalie ne l'a pas fait. Sa voix s'est élevée, fragile de panique. « Julien, tu as fait ça. Tu as planifié ça. » Je suis resté assis, mes mains reposées sur la table, doigts entrelacés. « J'ai accepté ce que tu as demandé. Tu as caché ça, a-t-elle craché. Tu l'as caché. »« Non, ai-je dit. J'ai arrêté de le couvrir. » C'est là que Sophie a crié. Ce n'était pas un cri théâtral. C'était le son qu'un professionnel fait quand il se rend compte que le sol sous ses pieds n'est pas du sol du tout. « Monsieur le juge !» a crié Sophie, papier tremblant dans ses mains. Elle a insisté sur la propriété exclusive. Exclusive signifie responsabilité complète. Chaque privilège, chaque obligation fiscale, chaque problème de conformité attaché à ses actifs, elle les a acceptés quand elle a exigé tout. La mâchoire du juge Rousseau s'est tendue. Il s'est penché en avant, scannant la page supérieure des preuves. Son expression est passée d'irritation à quelque chose de plus froid, de plus concentré. Ces documents indiquent des fonds transférés d'un compte d'épargne éducation protégé, a-t-il dit lentement, et des actifs stockés dans des emplacements non divulgués. La bouche de Nathalie s'est ouverte, puis s'est fermée. Cela était temporaire. Julien savait pour cela. Le juge Rousseau a levé les yeux. Les a-t-il autorisés ? Elle n'a pas répondu. Sophie a continué, désespoir bordant sa voix. Monsieur le juge, ma cliente croyait que ses actifs étaient multipropres. Le juge Rousseau l'a coupé. Maître, votre cliente a certifié ses divulgations. Ce tribunal prend la non-divulgation au sérieux. Le visage de Nathalie s'est vidé de sa couleur. La confiance qu'elle avait portée comme une armure s'est fissurée, puis s'est brisée. « Ce n'est pas juste », a-t-elle dit, sa voix plus petite maintenant. « Je voulais juste ce qui m'était dû. » Sophie s'est tournée vers elle. « Tu voulais tout », a-t-elle sifflé, « et maintenant tu l'as. » Le juge s'est adossé, joignant ses doigts. Ce tribunal reconnaîtra l'accord tel qu'exécuté. Cependant, étant donné les informations présentées, j'ordonne un examen des divulgations financières. L'huissier s'est rapproché du côté de Nathalie de la salle. Nathalie m'a regardé une dernière fois, yeux cherchant quelque chose. « Et lui ?» a-t-elle dit, me pointant du doigt. « Il s'en tire. » La voix du juge Rousseau a été ferme. « Monsieur Dubois a renoncé à la propriété. La responsabilité suit la propriété. » Le silence est retombé, plus profond cette fois. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Pas du triomphe, du soulagement. Le poids que j'avais tenu pendant des années avait finalement été déplacé de mes épaules. Nathalie s'est effondrée dans sa chaise. Son téléphone a vibré sur la table. Elle ne l'a pas regardé. Sophie a fixé droit devant, visage pâle, calculant déjà le contrôle des dégâts. Le juge Rousseau a frappé le marteau une fois. La séance est levée. Les gens se sont levés, les chaises se sont traînées. La salle est revenue à la vie. Je n'ai pas regardé en arrière en sortant. Dehors, l'air froid parisien a frappé mon visage,
vif et propre. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai senti remplir mes poumons. Pour la première fois depuis longtemps, la structure derrière moi n'était plus la mienne à soutenir. La première nuit après l'audience, Lucas et moi avons dîné sur le sol de notre nouveau logement. Ce n'était pas grand-chose. Juste un petit 2 pièces en location dans la banlieue de Montreuil. Mur beige, moquette fine, une odeur ténue de vieille peinture et de nettoyant au citron. Nous nous sommes assis en tailleur avec des assiettes en carton équilibrées sur nos genoux. Poulet rôti de Carrefour, une baguette, du beurre. Lucas a pris une bouchée et a hoché la tête. Pas mal. J'ai souri. Louanges élevées. Il n'y avait pas d'écho ici. Les pièces étaient plus petites, mais l'air semblait plus léger, comme un bâtiment après que la mauvaise charge a été retirée. Quelques jours plus tard, les appels ont commencé. Je n'ai pas répondu. Au début, c'était le numéro de Nathalie qui illuminait mon téléphone. Puis des numéros inconnus, puis un message vocal de Sophie Lefebvre. « Monsieur Dubois, veuillez me rappeler dès que possible. » Je ne l'ai pas fait. J'avais cédé la propriété. Avec elle, j'avais cédé la responsabilité. C'était l'accord que Nathalie voulait. Et pour une fois dans sa vie, elle obtenait exactement ce qu'elle avait demandé. Lucas s'est ajusté plus vite que je ne l'espérais. Il a installé son bureau près de la fenêtre, est allé en cours, a pris des heures supplémentaires à la bibliothèque du campus. Un après-midi, je suis rentré pour le trouver en train de cuisiner des pâtes, lisant les instructions depuis son téléphone. « Regarde-toi » ai-je dit. Tout grandit. Il a haussé les épaules, mais j'ai capté l'ombre d'un sourire. Il faut bien que quelqu'un nous nourrisse. Les dimanches, nous faisions à nouveau des crêpes, du genre en boîte. Trop de beurre. Certaines routines ont survécu au naufrage. Le mot s'est répandu dans la ville. L'activité de staging de Nathalie s'est arrêtée, puis s'est figée, puis a commencé à se défaire. Les fournisseurs voulaient être payés. L'installation de stockage a marqué le box. Les lettres fiscales sont arrivées après. Courrier recommandé. Elle postait moins en ligne. Quand elle le faisait, les photos étaient plus serrées, recadrées, essayant de cacher ce qui n'était plus là. Une fois à la station-service, je suis tombé sur un type que j'avais connu pendant des années. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé ailleurs. « Affaire difficile » a-t-il dit silencieusement. « Oui » ai-je répliqué, « mais c'est réglé. » Et ça l'était. J'ai pensé que je ressentirais plus de satisfaction, un grand moment de victoire, mais ce que j'ai ressenti à la place était quelque chose de plus stable, la paix. Pas du genre bruyant, le genre qui apparaît quand vous arrêtez de vous mentir sur ce que vous maintenez ensemble. Un après-midi, Lucas et moi nous sommes assis sur le canapé, notre canapé cette fois, bon marché mais solide, regardant la météo défiler sur France 2. Orage se déplaçant à travers l'ouest parisien. « C'est drôle », a dit Lucas. « Comment les choses s'accumulent avant de se briser ?» J'ai hoché la tête. « Oui, elles le font toujours. » Il m'a jeté un coup d'œil. « Ça va, papa ?» J'ai pensé à la maison rue de Rivoli, l'encadrement de la porte avec les marques au crayon, la vie que j'avais construite là-bas, et la vie que j'avais encore assise à mes côtés. « Oui, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Nathalie a obtenu la maison, mais j'ai gardé le foyer. Elle a obtenu l'entreprise, mais j'ai gardé mon nom. Si cette histoire vous semble familière, si vous avez déjà eu l'impression de tenir quelque chose qui tombait déjà, prenez un moment. Pensez à ce qui compte vraiment et à ce que vous êtes prêt à laisser partir. Et si cela vous a aidé d'entendre ceci, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Il y a plus d'histoires comme celle-ci. Silencieuse sur le fait de rester ferme de la bonne manière. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.